Contraints à la fuite, des milliers d'habitants de la région de Koursk continuent d'évacuer les zones proches des combats. Certains arrivent blessés dans les centres d'hébergement mis en place par le ministère des Situations d'urgence. Depuis le début des mesures d'évacuation, plus de 121 000 personnes ont été réinstallées depuis les territoires de 9 régions frontalières. Au cours des dernières 24 heures, plus de 650 personnes ont quitté les lieux de manière indépendante ou en colonne organisée. L'armée russe n'a pour l'heure pas réussi à stopper l'incursion ukrainienne. En parallèle de la bataille au sol, la guerre des images fait rage. Ces vidéos publiées par le ministère russe de la Défense montreraient l'élimination de troupes ukrainiennes par des frappes aériennes. Côté ukrainien, l'armée de l'air continue d'affaiblir les capacités logistiques russes en ciblant des axes stratégiques comme ce pont, le deuxième à être frappé depuis vendredi. Au sol, les troupes poursuivent leur avancée. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine aurait pris le contrôle de plus de 1250 km² depuis le début de son offensive. Notre défense proactive et préventive est le moyen le plus efficace de contrer la terreur russe, en causant des difficultés considérables à l'État agresseur. L'armée ukrainienne annonce quotidiennement de nouvelles captures de soldats russes qui seraient en majorité de jeunes conscrits. Pour le chef d'État ukrainien, cette offensive de l'autre côté de la frontière aurait pu être évitée. Si nos partenaires levaient toutes les restrictions actuelles concernant l'utilisation d'armes sur le territoire russe, nous n'aurions pas besoin de pénétrer physiquement dans la région de Koursk pour protéger nos citoyens ukrainiens dans les communautés frontalières et éliminer le potentiel d'agression de la Russie. Car dans le Donbass, l'armée ukrainienne ne cesse de reculer. Lundi, les autorités ont ordonné l'évacuation des familles avec enfants de Pokrovsk et de ses alentours, où plus de 53 000 personnes vivent, proches de la ligne de front à l'est.